Et voilà, tout est ici. J'ai tout sorti des placards. Ça fait un beau bordel. Mais bon, je vous explique tout ça. Et ben, on va commencer par l'hygiène et l'entretien. Donc, il me reste 2 déos que j'avais acheté en promo. Une crème Nivea, un masque pour les cheveux, comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est principalement pour ma fille. Des serviettes périodiques. Et oui, nous sommes deux. Donc là, il y a une promo au Leclerc. Je vais faire un stock pour 6 mois, 1 an, à peu près. Je vous le verrai dans le retour de course. Du savon. Un ultra doux, ça c'est pour ses cheveux. Des lingettes, des rasoirs, un tube de dentifrice, du bain de bouche. Et oui, il y avait une promo chez Action, donc j'en ai profité, puisque moi, elle utilise ce gel-ci pour faire ses plaquages et ses bouclettes. Et du coup, c'est presque un pot par mois. Donc là, il est en promo, j'en ai profité, j'en ai pris un petit stock. En même temps, j'en avais déjà un dans le stock. Et quand on y était, j'en ai repris 2 parce qu'elle m'a dit, j'ai plus de gel. Et en fait, elle n'avait pas regardé dans le stock. Enfin bref. Les enfants ne pensent pas regarder dans les placards, c'est trop dur d'ouvrir une porte. Donc après, tout ce qui est entretien, donc ça c'est le produit vaisselle en cours, c'est celui que j'utilise d'habitude et j'ai eu celui-ci gratuitement chez Lidl, donc j'étais le chercher jeudi. Voilà, en sortant du travail, comme je sors de mon travail, en face, il y a le Lidl. Je tourne la lumière. Voilà. Il me reste 2 boîtes d'allumettes, une éponge magique, 6 éponges normales. En sac poubelle, là, ça va être la dèche. Donc ça, c'est les petits sacs poubelles que je mets dans ma salle de bain et dans mes toilettes. Donc j'ai du stock, c'est bon. Sac poubelle, il m'en reste un. Donc ça va être impératif à racheter. Vous voyez, le fait de faire les placards, ça aide. Du produit WC, j'en ai un dans les WC, donc ça c'est du stock. Du produit pour laver par terre, ça, clairement, ça va pas faire long feu, puisque je lave par terre tous les jours. Vous pouvez voir, c'est du béton et de l'ancien carrelage. Voilà, c'est pas du tout fait, donc je lave par terre tous les jours. Ça, c'est pour le poêle à bois. Donc, l'année dernière, j'avais eu des résidus dans le poêle. Donc, on m'avait fait acheter ce produit-là. Je déplace la lumière avec moi. Voilà. Les allumes-feu. Ça va pas comme ça. On va se caler. Je vais y arriver. C'est parce que c'est vraiment pas très bien éclairé. Et je peux pas aller plus que ça. Les allumes-feu, j'en avais pris cet été pour le barbecue et du coup pour le poêle à bois. Donc j'ai largement de quoi faire l'hiver, puisque je vais pas l'allumer tout de suite comme ils font les travaux dans la maison, ils ouvrent les portes et tout ça. Le vinaigre blanc, j'en ai presque plus, mais j'en ai gagné un sur l'application Lidl, donc je vais aller le chercher cette semaine. Ça, c'est pour nettoyer la vitre du poêle à bois et ça fonctionne nickel. Je l'avais acheté sur Amazon. Donc là, par contre, je vais peut-être en racheter un avant de couper mon abonnement puisque je suis au fond du bidon. Ça doit être dans les 7 ou 8 euros, quelque chose comme ça. Le lave-main, j'avais pris un gros push-push. Ça, c'est pour les employés. Je le mets sur le bord de mon évier avec une serviette exprès. Enfin, pour les employés et nous. Du coup, ça sert. Les Brita, les recharges, il m'en reste plus que 2. Donc pareil, de toute façon, c'est ma commande annuelle. Je commande pour 12 mois. Pour moi et ma maman. Et elle me rembourse. Donc voilà. Je vais ranger ça. Ça fera plus de place sur la table. Et je vous explique le reste. Bon, nous avons gagné un petit peu de place. Après, on a tout ce qui est épicerie. Donc là, nous avons la farine. Pour les bocaux, je les ai achetés chez Ikea. Voilà, c'était la lubie de ma fille l'année dernière de tout mettre dans des bocaux. Donc ça contient 1 kg. Donc il faut vraiment attendre d'être à la fin de le nettoyer. Et comme ça, vous pouvez remettre votre kilo de stock dedans. Donc là, je viens d'y mettre le kilo. Donc c'est bon, c'est de la farine normale. Après, il me reste un fond de farine pour le pain et la moitié d'un paquet comme ceci. Donc ça, je les mélange. Quand il reste comme ça un fond,
Je fais mon pain moi-même, oui, mais uniquement de temps en temps, puisque on n'est pas des gros mangeurs de pain. Voilà. On aime bien, mais pas plus que ça. Dedans, c'est du café, donc c'est rempli. Voilà, et il m'en reste 3. Donc ça, c'est la vie, le café. Je sais que c'est pas bon, hein, mais bon, on a tous nos petites addictions. En sucre en morceaux, ça tombe dans le placard. En sucre en morceaux, il me reste ça. Donc ça fera pas le mois, c'est sûr. En thé, il me reste ça, pareil. Café dosette, un paquet et quelques dosettes. Ça fera pas la semaine. Ça fera pas la semaine. Parce qu'en fait, j'ai la même cafetière à mon travail, donc j'emmène mes dosettes. J'emmène environ 4 ou 5 dosettes. Comme ça me limite au travail. Mais voilà, ça ne fera pas la semaine. En lait, j'ai 6 laits. Il me reste une confiture de cerise. Du cacao. Ça fait au moins... Il n'est pas périmé, hein, j'ai regardé. Hein. Mais ça fait au moins 1 an qu'on l'a, sans déconner. On en boit très rarement. Le lait, c'est plus pour les gâteaux. Voilà. Ou de temps en temps dans le café. Encore, j'ai du lait d'amande. Voilà. Je préfère mettre du lait d'amande dans le café. Donc, pareil, c'est très rare parce que c'est très cher. Donc, on évite d'en acheter. Ici, j'ai de la semoule fine puisqu'on avait essayé de faire des archas. Et c'était super bon. Donc, j'en referai certainement. Donc là, il me reste environ 1 kg. Je rapproche ma petite lumière. Je me balade avec ma lumière. Ici, on a notre réserve de maïs. Comme vous voulez voir, on s'est enflammé sur les promos cet été et on a un surstock. Donc ça, c'est à passer. Là, des haricots rouges, 2 boîtes. Ici, c'est des pois chiches. Donc je ferai sûrement un curry de pois chiches. Des haricots verts, haricots beurre. Des petits pois carottes, 2 boîtes. Donc une grande boîte comme ça, ça nous fait 3 repas à peu près. On n'est pas fan des... Enfin si, on mange beaucoup de légumes, mais légumes en conserve, voilà, c'est très rare. En riz, j'ai mis 1 kg. En pâte, il me reste des penne complets. Voilà, donc un petit peu, ça me suffit. Cappuccino, ça c'est à ma fille, elle aime bien le matin boire son cappuccino. Donc comme je suis passée au Lidl, j'en ai racheté un. Puisque je fais principalement mes courses au Leclerc. Et quand je dois passer chez Lidl, souvent comme c'est 1,50 € le cappuccino et que chez Leclerc il est à presque 3 €, ben voilà. Je lui prends un pot. Ça, c'est Red Bull. Donc pareil, elles étaient en promo, je lui en avais pris 2. Ça, alors vous allez me dire, c'est pas bon. Mais oui, elle fait beaucoup de sport, notamment du Muay Thai, de la boxe. Donc les électrolytes, ça permet... Alors, attendez, je répète ce qu'elle m'a dit. Ça permet de ne pas détruire les vitamines dans la sueur. Voilà, de garder les vitamines dans ton corps et de ne pas les drainer quand on transpire. C'est exactement ça ce qu'elle m'a dit. Donc, comme son père est un grand sportif, il a validé le fait qu'elle prenne ceci. Voilà, donc voilà, c'est pas dangereux, on va dire. Du thon en boîte, 2 boîtes. Des maquereaux, ça va falloir que je les mange parce que je sais même pas si c'est encore bon. 2027, oh, je suis large. Voilà. Des haricots mango, ça c'est quelque chose que vous verrez souvent. On en consomme une grosse quantité, notamment moi, j'adore ça. Donc j'en mets partout. Donc ça, 3 boîtes. Après, des petits pains. Donc là, c'est le fond de sachet. Hein. C'est vraiment les fonds de placard. Hein. En gourmandise, on a un paquet de popcorn sucré. Il me reste un sachet pour faire un flan pâtissier. Un petit peu de pain de mie, 2 pains burger, de la sauce italienne viande rôtie, de la purée de tomates. Hop.
Du lait de coco, ça c'est de la chapelure. Les deux sont ouvertes parce qu'on a fait des arancini la semaine dernière. Et que là du coup, faut que je fasse des boulettes japonaises. Donc pareil, je vais en avoir besoin, donc ça va partir. Il n'y en aura plus. On a aussi des flocons d'avoine, de la soupe crème de champignons, mais celle-là, elle n'est pas bonne. Donc ce que je fais, c'est que je fais cuire mon riz avec un sachet de soupe. En fait, ça gobe, ça donne une texture au riz un peu style risotto aux champignons. Donc voilà comment je les passe. Parce que sinon, celles-ci, elles sont pas bonnes du tout. C'est berk. Berk. On a de la sauce aigre douce. Oui, vous allez voir, il y a beaucoup de produits Asie. Parce que cette année 2025, on s'était dit, on cuisine asiatique. Donc, voilà, on a encore beaucoup de reste. De la purée de piment. Je n'achète plus de crème fraîche, mais j'achète la soja cuisine liquide en bio. Pourquoi? Parce que la crème fraîche, les 3 paquets de crème fraîche entière sont à presque 4 €. Et les 3 paquets de bio village soja sont à 1,60 €. Voilà. Donc, économiquement, le bio n'est pas plus cher si on fait bien attention. On peut manger bio pour pas très cher en faisant des remplacements. Voilà, nous on s'est dit, comme la crème fraîche c'est gras et que je fais attention à mon poids, ma fille aussi avec ses concours sportifs, donc du coup on est passé à ça. Donc il n'y a plus de crème fraîche chez nous, c'est vraiment très très rare, ou alors s'il le faut dans une recette, comme on teste pas mal de choses des fois. Ici j'ai mes pommes de terre, donc il m'en reste environ 1,5 kg. Ici j'ai des oignons jaunes, donc pareil, il doit me rester 500 grammes. Alors oui, je les cache parce que même dans les placards, voilà, je préfère. Après, ça c'est du sucré. Des bouillons de volaille, donc là pareil, j'en mets partout. Donc ça c'est quelque chose qu'on consomme fréquemment, mais j'en achète régulièrement, c'est pas très cher. Des oignons frits, il nous reste plus que ceci. Voilà, après les petites soupes, c'est le moment. Donc la minestrone, ça c'est un emballage pour faire du poulet curry à l'italienne. Alors je sais pas pourquoi j'ai acheté ça parce que j'ai plein d'épices. Vous allez voir, c'est une horreur. Mais bon, voilà, j'étais dans le rayon, je l'ai vu, j'ai fait, oh ça doit être bon. Et en fait, j'ai tout ce qu'il faut à la maison pour le faire, hein. C'est juste que là, tu jettes dans le sachet et c'est fait. Voilà, c'est des fois dans le magasin, on se dit tiens, je testerai bien. Et puis au final, la soupe thaï, ça c'est pareil, elle est très très bonne. Mais je la mets aussi avec du riz ou des pâtes. Des fois j'aime bien mettre des pâtes dedans, c'est très très bon. Voilà, donc je m'étais acheté des petites pâtes comme ça. Des pâtes à soupe, hein, et je les jette dedans. Voilà, c'est très bon, ça fait 2 repas. Très économique, en plus ça tient bien au corps, c'est onctueux, non c'est super, je vous le conseille, hein. Là il y en a pour même pas 3 €, vous faites 2 repas à l'aise, hein, 2 voire 3 repas. Des champignons noirs, ça c'est pour faire les nems. Ça c'est du soda qui reste de ma soda stream, sauf que la soda stream est cassée. Donc on le met en sirop de temps en temps dans l'eau. Mais on ne boit pas beaucoup de sirop. Voilà. Donc, on n'est pas trop sucre. Enfin, on fait attention. J'ai pris beaucoup de poids, donc on fait attention. Galettes de riz, j'en ai plus. Clairement, celles-ci, elles vont finir avec de la confiture et puis cuites dans le four. Des algues. Voilà, donc de temps en temps, on aime bien une feuille d'algue et puis on met ça... voilà, histoire de compléter. Ici, on a des nouilles asiatiques. Et ici, des nouilles aux œufs, pareil, asiatiques. Il y en a 3 sortes différentes, 3 endroits différents. Voilà. Les moins chères étant celles de chez Grand Frais. Voilà. Celles-ci, je les avais eues en promo. C'était un paquet acheté, un paquet...
moins 60%, quelque chose comme ça. Après ici, on a du chocolat 72% et un petit entamé. Ouais, bah on n'achète que celui-ci, hein, 72%. Dans cette boîte-ci, il nous reste du pralin un petit peu, des amandes effilées un petit peu, de la noix de coco. Voilà. Ça c'est bon. Je vais mettre le chocolat avec, ça sera très bien. Et voilà. Et après, ici, là, en fruits, il nous reste 3 grosses pommes. Elles sont énormes. Regardez-moi ça. Voilà. Elles sont énormes. C'est un producteur local qui vend au Leclerc. Et du coup, j'en avais acheté. Donc là, cet après-midi, c'est compote et tarte aux pommes. Voilà, parce qu'il faut que je les passe. Les bananes, c'est pareil. Je vais les couper. Je vais les faire congeler. En gâteau, on n'a que ça. Voilà. Des petits déj comme ça. Donc, je prends un paquet, je l'emmène au travail. Ah, j'ai mon voisin qui fait des travaux. Même si c'est férié. Et ça, on avait acheté ça chez Action pour tester. Et ben, c'est pas terrible. C'est de la gelée. C'est que du sucre. Voilà. Que du sucre. Voilà. Et après, pendant les ramadans, j'adore faire le plein d'épices. Donc là, tout ça, c'est des épices. Ici, j'ai des feuilles de laurier. Voilà. Ça, c'est des épices de chez Action. Ça, c'est mon stock d'épices que j'avais acheté pour le ramadan. Donc, c'est notamment les épices qui sont là. Hein. Après, on a cumin, machin, curcuma, cannelle, ras al hanout, paprika, poivre, tout ce que tout le monde peut avoir dans ses placards, je pense. Beaucoup de curry. Voilà, je vous disais, hein, je pouvais le faire, hein, le truc curry. Ici, c'est des épices pour le kimchi. Là, on a de la poudre d'amande, du sucre glace, mon stock de sucre cassonade, le sucre cassonade qui est ici, le stock de sucre blanc, le sucre blanc qui est ici. Là, on a de l'extrait de vanille qu'il va falloir que je rachète puisque je suis sur le fond de la bouteille. De la fleur d'oranger, ça c'était pour faire mes archas. Archa, je ne sais pas comment on dit, donc si vous le savez, dites-le moi. Je sais comment ça s'écrit, mais je ne sais pas le prononcer. Je n'ai pas du tout l'accent. Ici, c'est de la confiture que maman a faite, confiture pastèque orange. On n'a pas encore testé, je vais la mettre dans un gâteau roulé. Là, c'est des petits sucres pour décorer les gâteaux, voilà, parce qu'on est très... Alors, on mange pas beaucoup sucré, mais on adore faire des gâteaux, de la pâtisserie, à manger. On adore être en cuisine. Donc ça. Le confit d'oignon et le confit de figue, c'est des choses que j'avais achetées l'année dernière pour Noël. On ne les a pas mangées, donc je les ai gardées pour cette année. Hop, oups, c'est pas pratique. Hein. La crème de marron, j'aime pas ça. On me l'a offerte. Je vais la jeter dans un gâteau, je pense. Ici, on a un restant de noix de coco. Comme ça, on a vu. Le sucre glace, on l'a vu. Ici, c'est tout ce qui est sachet. Alors, sucre vanillé, colorant alimentaire, levure chimique, levure pour le pain, des sachets pour les yaourts maison, puisque je fais aussi mes yaourts maison. Du sel, donc j'ai du sel comme ceci, de l'huile de raie 100% naturel, et j'ai du sel comme ceci. Voilà, pourquoi? Parce que ça n'a pas la même réaction dans le pain ou dans les gâteaux. Mais en même temps, voilà, j'ai racheté celui-là, j'avais acheté celui-là alors que j'ai celui-ci à utiliser. Vous voyez? Donc là, j'achète plus rien. J'ai du bicarbonate de soude alimentaire, de la sauce poisson, ça c'est pour faire un peu tout, de la sauce vinaigrette crème balsamique, ça c'est une tuerie, je l'achète. Bah là je l'ai trouvée au Leclerc, mais d'habitude je la prends Lidl, elle est moins chère. Et c'est une tuerie dans de la salade. Sauf que je ne conserve pas la salade. Ah, j'ai aussi des petites framboises de jardin. Voilà, mon framboisier a donné ça hier, alors je l'ai ramassé, aujourd'hui il pleut. Et il me reste un fond d'huile d'olive. Voilà, on va sortir le frigo. Et voici le frigo qui lui est bien plus vide. Donc nous avons 3 citrons,
des poivrons, donc un trio, un peu de beurre, il est presque plein, donc oméga 3, un fond de compote, un chorizo, ça c'est de la crème anglaise, on avait fait un gâteau au chocolat, je sais pas pourquoi, on s'était dit on va mettre de la crème anglaise, on a acheté ça, mais la date approche et bah c'est pas terrible. Donc faut la manger, hein. On va être obligé de refaire un gâteau au chocolat pour la manger. Obligé. Vous avez vu un peu ce sacrifice. Il me reste 2 fromages blancs et 4 riz au lait. Un petit fond de pesto. Donc ça va partir ce midi. Je vais me faire des pâtes. Des tomates séchées. Des olives. Cornichons. Du taboulet périmé d'aujourd'hui. Donc pareil, il faut que je l'entame pour le manger cette semaine. Impérativement. Une pâte feuilletée que j'ai sortie du congélateur pour faire ma tarte aux pommes. Des lardons que j'avais sortis du congélateur pour me faire une omelette, mais je ne les ai pas mangés, donc il faut que je les passe. Du fromage à raclette, la date va jusqu'en décembre, donc c'est bon. Des œufs. En fromage, on a un petit bout de cheddar anglais que j'avais acheté chez Grand Frais, donc ça va partir. Du parmesan, 2 tranches de cheddar burger. De la sauce pimentée. Alors celle-ci, je vous la conseille, je la commande sur Amazon. Elle est moins chère qu'au Leclerc. Voilà, cherchez l'erreur. De la sauce nem, de la sauce soja, de la moutarde. On s'en sert très rarement, mais ça arrive. Et un fond de jus de fruits. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans mon frigo. Le congèle maintenant. Voici le congèle. Alors, ici, on a des nems que j'avais faites, moi, il y a 2 semaines, que j'ai fait congeler. J'en avais fait 45. Il reste plus que... Alors, 1, 2, 3, 4, 5 sachets de 2 et un sachet de 4. Donc, de temps en temps, je sors un sachet et hop, ça fait un repas pour moi. Et si j'en sors 2, bah, ça fait 2 nems par personne, puisqu'elles sont assez grosses. Hein. Alors, on dirait même des rouleaux de printemps. J'ai un peu de mal à les rouler pour le moment. Après, en filet de poulet, on a par 2. Donc, 1, 2, 3, 4... Non, 3 portions de 2 et une portion de 1. Ici, c'est de la viande hachée qu'on avait préparée à la sauce tomate pour faire les arancini. Mais il y en avait trop, donc on en a recongelé. Ici, c'est du steak haché cru. Voilà. Là, on a des steaks hachés aux oignons de 4, 6... 7 steaks. Ici, c'est des saucisses de poulet que j'ai fait congeler parce que j'en avais trop, donc il m'en reste 4. Là, le paquet de lardons, c'était le duo avec l'autre qui est décongelé. Voilà, des tranches de haricots blancs, comme ça, c'était une promo avec des pois chiches. On a pris pour tester, mais dans des croque-monsieur, ça passe. Après, nous, on est très viande, donc c'est vrai que ceux qui sont végétariens, c'est très bien. Nous, on est plutôt viande. Ça n'a pas le même goût. Des côtes de porc marinées, piment doux, ça c'est ce qui reste des barbecues. Des boulettes de bœuf, il m'en reste environ une quinzaine, donc la moitié du paquet. De la pâte feuilletée philo, ça c'est pour faire des desserts. Ici, on a un steak. Donc voilà, une mozzarella que j'avais fait congeler parce que la date arrivait. Des petits pois. Des poivrons, ça c'est des poivrons du jardin que j'ai sauvés, des poivrons verts. Il me reste un fond de trio de poivrons surgelés. Des épinards hachés, mais un petit fond. Ici, on a des fruits rouges. Un petit peu de rosti, des pommes de terre rissolées, mais le paquet est presque plein. Là aussi, champignons de Paris, paquet presque plein. Carottes presque plein. Chou-fleur, la moitié du paquet, donc 500 grammes. Et des poireaux, le paquet est presque plein. Voilà. Donc vous voyez, avec toute la viande là, bah, je me dis que j'ai de quoi faire allez, presque 2 semaines sans course, quoi. Ce qui va manquer, c'est vraiment des compléments. Je range tout parce que là, il commence à faire un peu, pas chaud, mais bon. Et voilà, ben, on va clôturer ici.
Je vous posterai peut-être un vlog avec mes menus de la semaine pour voir si on a beaucoup dépensé, pas. Vous verrez ça dans le budget de toute façon, quoi qu'il en soit, vendredi ou samedi. Et j'essaye de vous tourner mes assiettes pour vous dire qu'on mange bien quand même. Après, on mange à notre faim. Voilà, on n'est pas des gros mangeurs, entrée, plat, dessert, fromage. Voilà, c'est pas notre truc. On mange à notre faim. D'ailleurs, on mange en horaire décalé, donc quand on a faim et à notre faim. Donc voilà, ça peut aller de la poêlée carotte poireau avec un peu de champignons, des pommes de terre rissolées dedans, ou ça peut aller à la quiche tarte au thon avec de la tomate, ça peut être un curry de pois chiches avec du riz, ça peut être plein de variantes. Allez, je range tout ça, j'arrête de blablater, la vidéo est déjà très longue. Je vous poste ça rapidement. Je vous fais des bisous et je vous dis bonne semaine à vous. Faites le tour de vos placards, vous allez faire des découvertes. C'est... Pouh, j'ai retrouvé du riz à dessert périmé de 2004. Voilà. Pourtant, je fais souvent le tour de mes placards, hein. Mais bon, je vous conseille aussi de vider vos placards et de vous rendre compte de ce que vous avez déjà chez vous. Voilà. C'est très important. Et ça, je l'ai chopé de la chaîne Le Quotidien de Letty. Si tu passes par là, ma belle, je te fais plein de bisous. J'ai fait comme toi. Dans mon frigo, je me suis fait une étagère anti-gaspi. Voilà. À passer en priorité. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. À bientôt. En toute transparence, j'avais oublié que j'ai aussi en stock de paquets de papier toilette. Ça part à une vitesse avec les ouvriers qui interviennent sur la maison, je vous explique pas. Donc ça, pareil, c'est un budget, hein.